J'adresse les condoléances les plus attristées et exprime toute notre solidarité aux familles étrangères. En mémoire de ses compatriotes décédés, j'invite solennellement l'auguste Assemblée ainsi que nos distingués invités à observer une minute de silence. Je vous remercie à ce moment. L'Assemblée nationale ouvre ce vendredi 15 septembre sa dernière session ordinaire de l'an 2003 et de cette législature. Cette session va permettre aux deux chambres du Parlement d'examiner et d'adopter la loi de finances de l'exercice 2024, les cas de nos compatriotes du territoire de Calais, dans la province du Sud-Kivu, victimes de catastrophes naturelles ayant causé d'importantes pertes en vie. Nos pensées vont particulièrement aux éléments de nos forces de défense et de sécurité engagés dans différentes opérations militaires pour assurer la sécurité de nos frontières et la défense de l'intégrité du territoire national. Je me permets encore une fois de féliciter le lancement par le président de la République le 5 août dernier à l'hôpital militaire du camp Tchatch, programme de la gratuité de la maternité et de la prise en charge de nouveaux. L'organisation réussit en juillet et août dernier des 9e Jeux de la francophonie, lesquels ont connu un franc succès pendant l'ère de Rome. Ces Jeux ont permis de léguer aux sportifs congolais des infrastructures sportives ultra modernes. Dans le même ordre d'idées, il a été organisé à Kinshasa en août dernier par le gouvernement à l'initiative du président de la République, la table ronde sur l'évaluation de l'état du siège à l'issue de laquelle les participants ont formulé des recommandations soumises à l'appréciation de son Excellence, Monsieur le Président de la République. La CENI mérite toutes nos félicitations pour le travail déjà abattu. De même, j'invite le gouvernement de la République à poursuivre la mise à la disposition de la CENI des ressources financières prévues dans la loi de finances de l'année et exhorte nos partenaires et toutes les parties prenantes à accompagner la CENI. Je demande au gouvernement de la République de prendre toutes les initiatives nécessaires pour étendre ce programme à l'ensemble de toutes les provinces de la République démocratique du Congo. Améliorer davantage la gratuité de l'enseignement
et développement local de 145 de l'objectif santé universelle pour toutes les provinces. Honorables députés, chers distingués invités, pour permettre au gouvernement d'assurer la mise en œuvre de son projet, les deux chambres du Parlement ont examiné et adopté environ 120 lois, toutes promulguées par le président de la République. Toujours dans ce cadre, nos deux chambres ont également adopté à 4 reprises de loi portant habilitation du gouvernement. C'est sur cette note que je déclare ouverte la session ordinaire de septembre 2023. Je vous remercie.